Le département du Mono et du Koufou a été le théâtre d'un événement majeur le 27 août 2025 avec l'inauguration de la salle de prière Tontiwan. Cette cérémonie, précédée par le leader régional Afrique de l'Ouest, Georges Ogori, a rassemblé de nombreux fidèles et sympathisants. Dans son message, le leader régional Afrique de l'Ouest, Georges Ogori, a souligné l'importance de cette salle dans la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Il a également mis en avant le rôle que Tontiwan peut jouer dans la vie des membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification et dans la communauté. So I'm visiting Benin this week. I came in last week and I'll be here until the end of this week, until Sunday. And my purpose in coming is one, to kick off the training program for youths. We have a regional training program for youths to train them about leadership and sense of responsibility, leadership and citizenship and sense of responsibility in the nation. So we have a one-year training program for youths, and that is taking place here. Benin is hosting that one-year training program. So we have youths coming from all these countries that I have mentioned to participate in that one-year training program. So last Sunday, we did the kickoff of the program. The next thing is that this coming Sunday, we are going to inaugurate a new leadership in our Family Federation movement here in Benin. The Benin chapter of our movement will be having a new leadership, a new national leader. So we are going to inaugurate that national leader in this coming Sunday. So in between, I took the opportunity to come to Lokosa today because I have been invited. The Lokosa community of our Family Federation for World Peace is launching what we call the Chonshiwan Prayer Hall. Chonshiwan Prayer Hall is a special prayer hall where people can come to. It's an open place. People can come to our prayer hall and pray for all their problems, all your difficulties, all your challenges. You come to that prayer hall and pray. God will answer your prayer. God will bring healing to you. God will bring transformation to you if you come to that prayer hall. That prayer hall has been specially devoted and instructed to be established by our founder, we call the Holy Mother Han in Korea,
She established the first of such prayer hall in Korea, and a lot of miracles take place in those in the prayer hall. And so she asked us all over the world to establish such prayer halls. So this time, Lokosa is establishing its own Choncheon prayer hall, and so I came to support them to inaugurate that prayer hall. And I would urge everyone to visit that prayer hall and participate in activities there, and bring your problems, bring your difficulties to that prayer hall. And God has instituted or instructed holy angels, Holy Spirit, to take care of anybody's problem. Once you come with a sincere heart of devotion, all your problems are taken care of. Le leader national, Emmanuel Alognon, quant à lui, lançait un appel vibrant à tous les membres du département du Monokufo pour se connecter à la salle Choncheon. Il les invite à se joindre à cette communauté pour renforcer leur lien avec Holy Madahan et œuvrer ensemble pour un monde plus harmonieux. Encore, merci beaucoup. L'objet de ma présence ce jour dans ce département et plus précisément à Lokosa, c'est l'inauguration de la salle Choncheon, de la salle de prière Choncheon. Il faut reconnaître que c'est la deuxième salle dans cette nation du Bénin qui est en train d'être inaugurée après la première qui a été en juillet 2023. Lorsque nous parlons de Choncheon, c'est sur recommandation de la vraie mère, Holy Madahan, la fille unique du parent céleste, que la providence liée à la salle Choncheon a été initiée. Et c'est compte tenu du niveau de la providence que maintenant la vraie mère a senti la nécessité que ces salles Choncheon soient installées. Parce que si nous tenons compte des écrits bibliques d'Apocalypse, vous verrez qu'on nous parle des vrais adorateurs. Qu'à un moment donné, Dieu a besoin de vrais adorateurs. Et comme je l'ai dit, Apocalypse a annoncé que les vrais adorateurs seront ceux ou celles qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Lorsqu'on parle de l'esprit et la vérité, la salle Choncheon, c'est l'aspect esprit, c'est-à-dire le côté intérieur de l'être humain. Nous savons que grâce aux vrais parents, il y a eu la possibilité pour que l'humanité redécouvre la vérité. Et lorsqu'on parle de la vérité, c'est essentiellement contenu dans les principes divins, principes universels, qui a été révélé depuis très longtemps, dans les années 1945, à notre vrai Père. Et il faut reconnaître qu'en ce moment, on parlait d'une partie de la vérité, en nous disant que compte tenu de l'avancement de la providence, un reste viendra. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le fondement existera sur la terre, des niveaux de parole plus élevés seront donnés. Et c'est ce que nous pouvons constater aujourd'hui. En plus des principes divins, nous avons le Chambu Moron, qui met la lumière sur l'essence du parent céleste. C'est qui le parent céleste? Cette notion de parent céleste, on a besoin de bien comprendre. On n'a pas besoin de trop discourir. Nous savons que dans la Bible, dans Genèse, on dit Dieu créa l'homme à son image. À son image, il est créé. Homme et femme, il est créé. Cela veut dire que Dieu a deux dimensions, masculinité et féminité. Mais jusque-là, pendant des milliers d'années, nous avons connu, dans un premier temps, dans l'Ancien Testament, nous avons connu un Dieu que nous devons comme servir en tant que serviteur, un Dieu dont on a tellement peur qu'on ne peut pas approcher. Mais en évoluant dans le Nouveau Testament, notre Seigneur Jésus nous a parlé de Père céleste. Parce que notre relation avec Dieu n'avait pas encore été restaurée. Et Jésus devait nous aider à comprendre que notre vrai lignage
notre vraie origine et l'amour vrai qui devrait comme s'exprimer en nous vient de Dieu. Et Dieu n'est pas que Père Céleste. C'est avec Holy Mother Han, et plus précisément, après 2013, lorsque le fondement a été établi pour que le jour de fondation existe sur la terre, Holy Mother Han nous a expliqué clairement tout ce qui a trait à la masculinité, à la féminité de Dieu. D'où nous sommes passés à la dernière étape de l'appellation de Dieu, la vraie, Dieu comme parent, parent céleste. Dieu comme masculinité, féminité réunis. Mais comme il se fait que pendant longtemps, le côté féminin n'a pas été compris, à un moment donné, il va falloir éclairer encore. D'où une autre partie de Tchambu Morong, révélée toujours par notre vraie mère, qui est la suite de la vérité déjà annoncée depuis les années 45, c'est que en ce moment, nous avons besoin de connaître aussi l'essence du Fils unique, l'essence de la fille unique. Et tout cela doit être éclairé pour que nous puissions bien comprendre le Dieu que nous adorons, qui est un parent pour nous, et la relation qui nous lie à lui, c'est la relation de parent-enfant. Donc, en parlant de vérité de façon brève, après le Tchambu Morong, nous avons besoin aussi de comprendre l'épopée du peuple coréen, qui est révélée également par la vraie mère, c'est-à-dire le peuple élu. Pour qu'un peuple devienne un peuple élu, quels sont les critères qui doivent être réunis? On a besoin de comprendre. Donc, tout cet éclairage nous a été apporté. Mais pour parachever cette œuvre merveilleuse de la restauration qui doit permettre aux êtres humains de retrouver toute leur valeur, il va falloir que, en plus de la vérité, nous puissions aller à l'esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est l'autre dimension de l'être humain qui est intérieure, qui n'est pas toujours visible si on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. C'est cette dimension-là qu'on appelle l'esprit. Donc, pour faire toujours un rapprochement avec ce que l'Apocalypse avait annoncé, on adorera Dieu en esprit et en vérité, les vrais adorateurs. Et nous sommes à l'ère des vrais adorateurs, puisque les vrais parents sont là, puisque Holy Mother Han est avec nous sur la terre. Nous sommes éclairés, nous comprenons beaucoup de choses, mais nous devons faire accompagner par le monde spirituel, le monde des esprits, c'est-à-dire notre passé, nos ancêtres qui ne sont plus ici, mais ils ont existé. C'est des êtres réels, c'est des êtres substantiels qui continuent d'exister dans un monde qu'on appelle le monde des esprits. On a besoin de ce passé aussi, quand bien même on est dans le présent, pour mieux achever l'histoire humaine en vue que le futur soit un meilleur futur pour tous les êtres humains. Donc, de façon résumée, comme je l'ai dit en quelques mots, nous avons besoin de notre passé, de nos ancêtres, du monde spirituel, des esprits. Et quand on veut parler des esprits, différentes catégories. Lorsque nous prenons les Saintes Écritures, Ancien Testament, Nouveau Testament, on nous a toujours parlé des anges, on nous a toujours parlé des prophètes, des saints, des sages et autres qui ne sont plus ici sur la terre. Et ça dit qu'ils ne continuent plus, ils continuent d'œuvrer du côté de Dieu. Donc on a besoin de mobiliser toute cette troupe qui a œuvré dans le passé pour que, unis aux efforts de ce qui se fait dans le présent, tout en étant unis à Holy Mother Han et à nos vrais parents, nous pouvons ainsi être sûrs de vraiment adorer Dieu, devenir de vrais adorateurs de Dieu et d'achever l'histoire de tout ce qui ne nous a pas plu pendant longtemps que nous avons vécu. Nous avons besoin d'établir le monde de paix que nous avons toujours recherché, le royaume de Dieu dont nous parlons, qui n'est rien d'autre que le synonyme de paix, de monde de paix, que tout le monde désire, y compris tous les êtres humains, y compris même les politiciens. Tout le monde désire le monde de paix. Mais sans nous connaître, sans connaître notre passé, ce n'est pas possible. Grâce à nos vrais parents, nous pouvons comprendre clairement ce passé et nous pouvons avancer et nous sentons qu'il y a beaucoup d'espoir. Merci donc pour cette opportunité qui nous a été offerte de venir inaugurer cette salle Chonchion où on peut aller offrir des dévotions et des prières pour mieux se connecter et mobiliser davantage notre passé pour que passer plus nous-mêmes le présent, nous puissions construire un meilleur futur. Et cela veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir. Mono
Koufo, ce département vient de bénéficier d'un grand cadeau de Holy Mother Han, de nos vrais parents, du parent céleste. C'est un grand cadeau. Merci à chacun et à tous. Et j'exhorte toutes les familles à prendre très au sérieux cette salle. Nous irons constituer nos dévotions. Et de cette dévotion, le parent céleste pourra nous aider à résoudre nos différentes situations. Merci pour l'occasion qui m'est offerte d'apporter mon humble contribution pour éclairer sur la salle qui a été inaugurée en ce jour, la salle Chanchion. Une fois Je pense qu'après une cérémonie si solennelle, ça ne peut qu'être des sentiments de reconnaissance et de gratitude. La salle Chanchion, la vraie mère a dit que c'est un cadeau merveilleux qu'elle offre à l'humanité, et particulièrement aux familles bénies. Tout comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden pouvaient communiquer directement avec Dieu le Parent Céleste, la salle Chanchinon est un environnement qui nous permet de communiquer directement avec le Parent Céleste. Et c'est pour ça que la vraie mère nous éduque en nous disant que la salle Chanchinon est le bureau de notre vrai Père. Donc en venant à la salle Chanchinon, nous pouvons recevoir directement la guidance de notre Père. Et nous pouvons recevoir directement l'inspiration de nos ancêtres. Nous pouvons échanger avec eux. C'est un milieu d'éducation qui nous permet de ressentir davantage l'amour et la présence de nos vrais parents. Et c'est un milieu d'éducation qui nous permet d'apprendre à servir le parent céleste et les vrais parents. Donc je peux dire que c'est une grande bénédiction pour la ville de Lokossa et les départements du Mono et du Koufo. Et c'est une nouvelle providence qui commence à partir d'aujourd'hui. Ce que je peux leur dire, c'est un seul mot. C'est d'aller à la salle Chanchinon pour offrir leur dévotion. Et eux-mêmes pourront témoigner des miracles de cette salle. Nous sommes en train de faire, il y a 2 ans à Cotonou, il y a beaucoup de miracles qui se produisent dans cette salle. C'est le lieu de guérison, n'est-ce pas, des familles bénies, aussi bien spirituellement que physiquement. C'est le lieu où nous venons décharger nos fardeaux et recevoir la grâce de l'amour et de la bénédiction des vrais parents. Donc je peux dire que toutes les familles bénies, à partir de cet instant, peuvent aller librement dans cette salle pour recevoir la grâce que Chanchinon, n'est-ce pas, a en elle-même, et la grâce que Holy Mother Han répand sur les familles bénies aujourd'hui. Donc ils doivent aller faire l'expérience par eux-mêmes. Ça, c'est l'appel que je peux leur lancer. Cette inauguration a été un moment de grande joie et de partage pour les participants qui ont exprimé leur gratitude pour cette nouvelle opportunité de se réunir et de prier ensemble. Est appelé à devenir un lieu saint pour les fidèles du département du Mono Koufo. Et son inauguration marque le début d'une nouvelle ère de spiritualité dans la Providence.